monde, il est 7 heures, on va commencer. Donc, étant donné qu'on a quorum, on va débuter la séance extraordinaire. Donc, l'ouverture de la séance est présente. Il y a la lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame la directrice générale va venir lire l'ordre du jour. Oui, elle arrive après les poules. Bonsoir tout le monde. Ouverture pour ce soir, alors, on a l'ouverture de la séance au point 1, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, au point 3, résolution, donc 3.1, adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, au point 3.2, adoption du programme triennal d'immobilisation, au point 4, période de discussion et de questions, et au point 5, levée de la séance. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Monsieur Courtramont. Maintenant, le point 3.1. Donc, les objectifs pour le budget, ça reste les mêmes que l'année passée. On veut soutenir l'action communautaire. On veut toujours attirer les jeunes familles, donc c'est important de faire des choses pour les jeunes familles, s'occuper de l'école, des loisirs, etc. Développer le tourisme et la culture. Ça, on travaille fort là-dessus avec le comité qui est ici en tourisme et aussi à la MRC qui ont engagé quelqu'un spécialisé là, dans le tourisme. On va attirer aussi de nouvelles entreprises. Il a commencé à en arriver, mais on veut continuer. Puis gérer les finances publiques selon les objectifs. Puis le gérer serré. Cette année, on a donné aux organismes 69 700. Puis, pour le contrôle des plantes envahissantes, soit la berce du Caucase et le myriophylle, au total 27 500. Juste un petit aparté là-dessus, il y a une demande de subvention qui a été faite par le Conseil régional de l'environnement d'Estrie, en notre nom, le nom des 4 municipalités de la région ici, pour une subvention de 100 000 $. Donc, on attend voir si on va l'obtenir. Si oui, ben, on va pouvoir mettre un petit peu plus d'argent chaque année pour essayer d'éradiquer le plus rapidement possible. Le budget, l'année passée, était de 2,9 millions, cette année de 2 562 000. Là, j'ai mis dans les différents critères les chiffres de 2018 et ceux de 2019. Il y a des différences. On change de système au 1er janvier. Donc, la façon d'appliquer la charte municipale a été différente. On a réajusté et on a mis les postes dans les bons critères. Donc, ça se peut qu'il y ait des différences parce qu'il y a des postes qui peuvent avoir changé de place. Il y en a qui étaient peut-être ici puis se retrouvent dans l'administration générale et le contraire, etc. Donc, il peut y avoir des différences, mais je vais essayer d'expliquer le plus possible les différences. Donc, dans l'administration générale, oui, ça l'augmente, mais dans le fond, il y a beaucoup de choses qui fait que ça a augmenté. Premièrement, il y a la rémunération des élus qui a augmenté. Ça, on va en parler tantôt dans la deuxième rencontre. Je vais vous parler du règlement de la rémunération des élus. Il y a aussi, cette année, on est obligé d'acheter directement le module d'élection, parce qu'on devait l'acheter juste en 2021 avec le nouveau système, mais étant donné que Nathalie Lemay nous a quittés, on doit faire des élections en 2019. Il y a la rémunération des employés qui a augmenté cette année, due à l'augmentation normale, mais il y a aussi renégociation de la convention collective qui va commencer au 1er janvier 2019. Le changement de système, il restait 1 an dans l'ancien système, donc on paye le côté système et non pas le côté soutien pour ça, pour finaliser le contrat. Et on commence l'autre et on achète une partie du module, parce que le module, il était, comme je vous ai dit, 18 000, mais qu'on peut payer sur 3 ans. Donc, c'est quand même des frais. Puis, le myriophylle, comme je disais,
il est aussi dans l'administration générale, qui est quand même un bon montant. Donc, comme vous voyez, l'administration générale a augmenté, mais c'est ce qu'on a fait l'année passée de réduire les coûts administratifs. Ça a porté ses fruits, sinon ça a augmenté beaucoup plus que ça. Mais par contre, ailleurs, il y a des places que ça a baissé. Qu'est-ce que je voulais vous parler là-dessus? Ah oui, c'est ça. On a parlé qu'à l'année passée, on avait réduit les heures de la directrice générale et d'autres employés, puis c'était à réévaluer au bout d'un an. Donc, la directrice générale, on avait réduit à 24 heures par semaine. Après réévaluation, ça va être un contrat à 31 heures par semaine. On ne remontera jamais à 40, mais à 31 heures, on est correct, on arrive, tout le monde est satisfait. Côté sécurité publique, ben, la grosse augmentation, c'est la police qui a augmenté de 3,3 3,13 %, puis les incendies aussi qui ont augmenté d'environ 6 000 $ par rapport à l'année passée. Et on va faire, il faut, selon le règlement, puis on va en parler aussi tantôt, du ministère de la Sécurité publique, qui nous oblige à avoir un plan de sécurité civile. Donc, il faut le réécrire. Puis là, on a un montant qu'on demande aussi une subvention. Donc, il va y avoir une note, mais au moins, on va pouvoir réécrire notre plan qui est désuet. Côté transport, les grosses différences, c'est d'abord le salaire de l'inspecteur en voirie a diminué. Il était à 40 heures par semaine, on l'a diminué à 35 heures. Il y a aussi, dû au règlement ou loi, je ne me souviens pas, là, au ministère des Transports, que maintenant, pour toucher un chemin, au ponceau, n'importe quoi qui est routier, ça prend des plans, le sceau de l'ingénieur. Donc, on va avoir beaucoup de frais à mettre pour des ingénieurs. Cette année, on a mis pour au-dessus de 20 000. Puis, pour les ponceaux, l'année passée, on devait en changer 2, puis il y en a, avec les températures qu'on a, il y en a 4 ou 5 qui ont craché, excusez le terme. Donc, l'année prochaine, on s'est mis des provisions, puis essayer de remplacer le plus rapidement possible certains ponceaux qui commencent déjà à dater. Côté hygiène du milieu et santé, bien ça a diminué. Comme je l'ai dit, ça peut être des changements de charte. Mais le gros point, c'est la diminution des bactéries que l'on a achetées, qu'on a beaucoup moins besoin. C'était dû en grande partie à l'abattoir. L'abattoir n'a pas fonctionné en 2018. Puis il va repartir, mais en 2019, on ne sait pas quand. Donc, déjà, ça va coûter beaucoup moins cher de bactéries pour l'instant. Puis quand il va repartir aux normes qu'il y avait en 2007, quand ils ont commencé. Donc, les bactéries, on en avait beaucoup moins besoin. Il y en avait à peu près 15 000 $ de bactéries. Quand on regarde l'aménagement urbanisme, c'est pas mal semblable, donc il n'y a pas grand-chose qui change dans ça. Embellissement, loisirs et culture, il y a une grosse différence. Le gros point dans ça, c'est le comité d'embellissement qui va engager une coordonnatrice. Donc, c'est un montant supplémentaire pour tout le côté, pour le comité. Parce que M. Parent commence à trouver ça beaucoup plus dur, à faire la coordination. Donc, on va engager une coordonnatrice pour s'assurer que tout le travail se fait et que les bénévoles sont supportés dans ça. Les frais de financement, remboursement et capital, c'est à peu près la même chose que l'année passée, avec les affectations de surplus. L'affectation, c'est qu'on rajoute un 146 000 de rechargement de l'année passée qui n'ont pas été faits, puis qu'on remet ce montant-là directement aux affectations. Puis, les activités d'investissement, ben, c'est ça. Il y a beaucoup moins d'investissements qu'on fait cette année. En 2018, on n'a pas fait beaucoup parce que la tech, il ne restait plus d'argent dans la tech. On s'est dit en 2019, il va l'avoir.
Ils ont reporté les travaux de 2019. Ils ont dit, vous avez jusqu'au 31 décembre 2019 pour les terminer. Puis, ils n'annonçaient pas de tech pour les prochains 4 ans. Hier après-midi, on a reçu une lettre de la Fédération québécoise des municipalités qui dit que le gouvernement vient de décider que la tech commencerait au 1er janvier 2019. Sauf que notre budget était terminé, mais on ne l'a pas tout refait. Donc, on va essayer de faire un petit peu plus d'investissement cette année si vraiment on reçoit la lettre du ministère qui nous dit que c'est vraiment ça. On va pouvoir essayer d'aller chercher des subventions pour en faire un peu de... Parce qu'on ne voulait pas non plus tout faire des investissements à 100%. On manquerait d'argent, puis ça serait surtaxer les citoyens. Le plan triennal. Donc, reconstruction et renforcement. La grande ligne qui était là, puis le chemin Maricourt. Le chemin Maricourt, il était dû pour 2020. Puis je pense qu'on va être obligé de le faire en 2020 avant que ce soit un cratère qui soit là et non plus un chemin. Parce qu'il défonce à chaque année. Puis la grande ligne, on va essayer on le reporte en 2021 en souhaitant qu'on puisse avoir les subventions. Parce que tous ceux qui ont demandé des subventions au PIL l'année passée, il y en a-tu qui ont reçu des réponses? 1 ou 2 qui ont reçu des réponses au Québec. Donc, il n'y a pas grand monde qui a pu faire ces chemins parce qu'ils n'ont pas ces réponses, donc les travaux ne sont pas faits. Donc, des subventions que j'ai marquées pour point d'interrogation, on ne sait pas si on va en avoir. Quand, comment, le pourcentage, on ne sait pas encore. Les rechargements, l'année prochaine, on veut faire le rang 1, le rang Desmarais, la grande ligne et le chemin nord de la Canardière à chemin Lucier et le chemin Floridel à partir de la trail de Skidoo jusqu'au bas. Pour l'année d'après, ça va être le chemin Beauregard et la Canardière de l'autre bout jusqu'au chemin Maricourt. La tech, en 2019, on n'en avait pas. Donc, si on peut en avoir pour 2000, oui. La tech, c'est la taxe d'assises du Québec. Canada-Québec. C'est les montants de taxes qu'on paye sur l'essence qui nous redonnent à chacune des municipalités. Donc, il va y avoir 0, fait que si on est capable d'en avoir cette année, on va peut-être pouvoir commencer des chemins un peu plus rapidement. Sinon, l'année prochaine, c'est sûr qu'on va l'avoir, puis il va être à 80% de... Ensuite, les ponceaux. Donc, on a dit qu'on en ferait un peu plus cette année, donc on met 30 000 et 20 000. Sur les ponceaux, on avait de notre députée provinciale, Mme Karine Vallière, 20 000 par année. L'année passée, il restait seulement 15 000. Ça, c'est le PAM. Maintenant, ça s'appelle le PPACE, plan... Comment ça s'appelle? En tout cas, je vais vous le dire tantôt, il est dedans, là. C'est un plan, c'est un montant que le CE, c'est la circonscription électorale. Donc, c'est vraiment un budget que le député a. Là, c'est M. Bachan qui nous donne à chaque année. Puis, il nous donne à 100%, habituellement, c'est entre 15 et 20 000. Côté trottoir, cette année, on va, point de vue sécurité, on veut continuer le trottoir à partir de l'école, où est-ce qu'il se termine, et aller jusqu'au chemin La Marche. Donc, ça va être plus sécuritaire pour l'école, les loisirs, le locavore, stationnement, locavore, etc. Puis, ensuite, l'année d'après, on va aller faire des trottoirs sur la 243, dont à partir de, comment ça s'appelle, de chez Jeff, en montant jusqu'à la fin du village, là, vers le haut. Si on peut aller aussi de l'autre côté. Donc, avec la TEC, l'année prochaine, encore à 80%. Les égouts, Arès, Ferland, Bois-Ferré et Fontaine. On a rencontré des gens du secteur qui voulaient avoir les égouts. Avec l'ingénieur, on a trouvé une solution mitoyenne qui était non pas installer des gros égouts comme il y a présentement, mais des égouts poussés à pression. Donc, qui coûtent beaucoup moins cher. Ça devrait coûter aux environs de 250 000 $. Mais pour s'assurer de ça, ce qu'on fait, c'est qu'en 2019, on va faire
l'analyse de ça. L'ingénieur va travailler dessus, faire l'analyse complète, savoir les coûts réels. À partir de là, les citoyens qui sont dans ce secteur-là vont pouvoir dire on le veut ou on ne le veut pas parce que c'est eux qui doivent payer pour ça. Puis les subventions, on ne le sait pas. Parce que les subventions, que ce soit Québec, Canada, c'est toujours pour de la rénovation et non pas de la construction neuve. Donc, si on peut essayer de trouver une subvention pour du neuf, tant mieux, sinon il risque de ne pas y en avoir. Cette année, amélioration du bureau municipal, la caisse ferme, donc on va réaménager un peu le bureau, mais on ne peut pas mettre beaucoup d'argent là-dessus. L'année prochaine, on regardera une fois que le guichet sera parti, puis qu'on va tout réaménager. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on va y penser en 2019. Rénovation du centre communautaire. On veut agrandir le centre communautaire, essayer de le rendre mieux. Déjà, on sait que si on touche à quoi que ce soit l'électricité, la plomberie, il faut tout refaire. Ça, on n'a pas le choix. Donc, c'est ça qui coûte excessivement cher. Puis, le centre communautaire et notre centre, il va devenir notre centre pour la sécurité civile. Donc, recevoir les citoyens ici. Donc, ça va prendre des toilettes plus conformes, des toilettes handicapées, des douches, des places pour des lits, etc. Donc, il faut vraiment refaire le centre communautaire et le faire en fonction qui devient notre centre de sécurité civile. L'estimation qui était faite, grosso modo, est d'environ de 746 000. C'est à haut niveau. Par contre, il y a la subvention Infrastructure Canada. Je regardais cette semaine qui dit que Infrastructure Canada est monté depuis un an. Ils n'ont pas donné un seul projet encore. Mais ce que monsieur le député Pierre Breton nous disait, c'est qu'au printemps, aussitôt que le gouvernement du Québec se décide, ils vont ouvrir les programmes. Parce que pour Canada, tout est réglé. Puis ils ont décidé avec Québec que ça serait réglé. Ottawa donne 60% de subventions, Québec donnerait 33%. Donc, aussitôt que le projet va être ouvert, il faut être capable d'appliquer. Donc, on va faire les plans au printemps pour être prêt pour appliquer sur la demande de subvention. Le total est à 8500, pardon. Le total est à 8500, puis il y a juste 5 000 de dépenses. 2019. Ah, c'est mon erreur, c'est 5 000. Ensuite, ce qu'on veut faire dans le cœur du village, on veut faire un sentier pédestre au cœur du village. Donc, partir, grosso modo, je vous dis, là, à partir du parc Thérèse-Ferland, aller dans le parc, en arrière du terrain de balle, s'en aller jusqu'au marché Locavard, puis peut-être faire d'autres sentiers. Puis on estime à peu près à 30 000 $. Il y a déjà le comité d'embellissement qui travaille à faire des plans là-dessus, en même temps que le parc 0,5 ans s'en viendrait ici en arrière dans le parc Thérèse-Ferland. Déjà, on a des subventions du parc rural de 30 000 $ qu'il faut absolument aller chercher d'ici le printemps 2019, sinon on les perd complètement. Donc on a jusqu'à cette date-là pour aller chercher le parc rural. 21 500, 40 000 $. 21 500. 21 500 plus 7 500, ça fait 28 000. Donc, il faut ça. Non, c'est 22 500 qui fait 30 000. Je le remets après-midi, je pense. Ben, c'est 4 fois 7 500. OK? Au global, c'est 4 fois 7 500. Donc, ça, c'est sûr que c'est déjà approuvé. C'est la MRC qui nous le donne. Il faut absolument aller le chercher. Sinon, après passer le printemps, c'est perdu. Puis le stationnement au sentier de l'Estrie, on va changer un peu la place qu'on pensait le faire. Étant donné qu'on va avoir la bande de 50 mètres, il y a une place qu'on pourra faire un beau stationnement là. Puis aussi aller changer la boîte aux lettres de place, puis faire que les gens puissent virer sans virer sur des terrains privés. Donc, c'est tout ça, c'est un réaménagement qu'on va faire là. C'est tout pour le budget. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption du budget? Monsieur Côté. Quelqu'un adopte
Le programme triennal d'immobilisation. Monsieur Courtemanche. Période de questions. Christian Baudry, 175 au 222. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, je suis surpris que vous ne déposiez pas le projet de règlement sur la taxation ce soir, comme c'est l'habitude depuis 2000 ans. Le projet de taxation va se faire le 7 janvier pour être adopté le 14 janvier. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. Comment ça se fait? Parce qu'on n'est pas prêt. Mais comment ça, vous n'êtes pas prêt? Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? C'était autrement dit, on a un budget, mais on a aucune idée de l'impact sur nos taxes. Le budget va être adopté avant le 31 décembre. C'est pour ça qu'on a travaillé pour le finir pour le 31 décembre. L'autre, on a le temps de le faire, puis on veut le faire comme il faut, donc on le fait pour le 7 janvier. Je pense que les citoyens ont besoin de comprendre comment c'est ça que ça se fait. Pour la première fois, Racine, vous n'adoptez pas les deux au même moment. Autrement dit, ce soir, vous avez plutôt parlé d'une augmentation de salaire, vous n'êtes pas capable de nous dire nos taxes, comment est-ce qu'ils vont changer. C'est-à-dire que, oui, je pourrais vous le dire, mais je n'ai pas le droit parce qu'on n'a pas encore le règlement. Merci. Donc. Il semblait qu'il était aussi un choix, lui. Gaston Michaud, je vois qu'il y a un budget prévu de 700 000 et plus pour réaménager le centre communautaire. J'ai aucune critique à faire là-dessus. Je veux juste rappeler que quand on a construit, ça ne s'était pas monté à 200 000. Alors, ça fait quand même spécial. C'était en 1989. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est qu'on parle de 700 000 pour réaménager le centre communautaire. Et moi, ça fait des années que je répète que il serait très important que dans la planification d'un local communautaire à Racine, on mette ensemble les locaux communautaires que nous avons, c'est-à-dire le presbytère, l'église et le centre communautaire, et qu'il ne devrait pas y avoir de planification d'une bâtisse indépendamment de ce qu'on veut faire avec les autres. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'on ait une planification pour une bâtisse sans qu'on tienne compte dans les faits des possibilités. Ça ne marche pas. Bon, ça va mieux. Oui, je n'étais pas conscient de ça. Mais du fait qu'il y a d'autres ressources communautaires qui devraient être mis en ligne de compte quand on parle de l'aménagement d'un bloc communautaire. Alors, je veux juste rappeler ça, puis je pense que l'intervention que je fais est pertinente parce que, éventuellement, par exemple, l'Église va devenir un endroit communautaire parce que c'est peut-être pas les gens de la fabrique qui vont pouvoir financer ça à long terme. Le presbytère aussi va devenir une ressource communautaire importante. C'est dans le réseau, ça. Et pour moi, il est très important qu'on planifie en fonction de l'utilisation possible de ces trois bâtisses-là. C'est pas apparent, mais je souhaite que ça soit dit. Je peux vous répondre. D'abord, oui, quand on planifie pour l'agrandissement ici, le réaménagement ici, on tient compte de l'Église. Sauf qu'on ne peut pas commencer à regarder combien ça va coûter, etc. On n'a pas encore acheté l'Église. On est peut-être loin de ça, je ne sais pas encore. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre des chiffres là-dessus. Sauf que oui, on y pense quand on fait notre réflexion pour ici. Puis quand on regarde le centre communautaire de Valcourt qui vient d'être rénové, c'est quand l'année passée? Non, 2 ans. Il y a 2 ans, il a coûté au-dessus de 700 000. La taxe d'assises Canada-Québec, celle qui existait jusqu'à cette année, j'imaginais, moi, je pensais que ça continuait jusqu'en 2019. Je pense que ça servait en 2018. Parce que c'était absolument étalé sur une période de 3 ans, la taxe d'assises. C'était 14-18, 5 ans. C'était 5 ans. OK. Maintenant, là, vous avez vu OK comme quoi la taxe d'assises serait probablement rétablie. On l'a reçu par la FQM, mais pas encore par Québec. On a reçu la lettre
Je l'ai ici. L'entête du gouvernement, ben, c'est le président de la FQM qui nous l'a envoyé. C'est pas le Québec qui nous l'a envoyé encore. Mais si vous l'avez soldé, cette taxe-là, ça serait à peu près combien pour le solder et quel projet est-ce que vous avez en tête pour utiliser ces argent-là? Pour les municipalités de moins de 6 500 habitants, c'est un montant forfaitaire de 498 000 plus une somme de 226,98 par personne. Ça veut dire que c'est plus de 100 000 par année. Oui. Sur une base de 5 ans. Ouais. Est-ce que vous avez déjà des projets que vous anticipez faire avec cet argent? Bien, on avait déjà des projets, mais qu'on a laissé tomber cette année parce qu'on n'avait pas d'argent. Avec ça, il y a des projets, oui, qu'on pourrait mettre en œuvre. Si on réussit à l'avoir. Ça ne va pas encore, c'est quoi ces projets-là? Bien là, je ne peux pas vous le dire parce qu'on avait, qu'on a enlevé, mais tant qu'on ne se réunit pas pour se dire c'est celui-là qui est prioritaire sur l'autre, je ne peux pas vous le dire. Mais on va vous en tenir au courant aussitôt qu'on a. À l'une des dernières réunions du Conseil, vous aviez parlé que la bande de 53 le long du chemin Montandier, vous aviez signé toute la partie légale le 15 novembre. On s'en allait signer, sauf que c'est pas encore fait. On attend après la notaire, on attend surtout après Québec. C'est Québec qui est pas prêt. Mais il nous avait dit oui, la notaire nous a appelé, puis on attend encore son téléphone. Mais on espère que ça se fasse le plus rapidement possible. Okay. Est-ce que cette présentation va être disponible quelque part? La présentation de ce soir va être sur le site de la municipalité? Oui. Ok. C'est la première question. On va demander le temps. Le plus rapidement possible, on va essayer de le faire demain. Ok. La deuxième chose, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a les vacances de Noël qui arrivent. Il y a une belle patinoire. Je présume beaucoup de jeunes vont vouloir utiliser la patinoire. C'est prévu que ce soit entretenu, que tout le monde va s'occuper de ça pour. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la patinoire pour la dégager, etc. OK. La patinoire appartient aux loisirs, sur le terrain des loisirs. Okay. La municipalité a demandé l'autorisation de faire de la glace. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à notre employé, qui est Éric Jalbert, de faire la patinoire. On a demandé à M. Clément Bombardier d'aller tourner la lumière pour que ça soit éclairé. On va mettre la... Comment est-ce qu'on l'appelle? La roulotte. On va la mettre en avant de la patinoire pour que ce soit accessible pour les citoyens. Est-ce que le système de glaçage de la patinoire, le compresseur fonctionne ou est-ce que c'est un autre système qui est utilisé pour ça? Il y a Rose à la hausse. La Rose à la hausse. C'est un compresseur naturel. C'est un compresseur naturel. On descend en haut. Une bonne juste à côté de l'autre bonne. Marc-André Paris, reste plus facile. Donc, moi également, je vais réitérer la surprise de celle de Christian Baudry. C'est très rare, je pense que c'est jamais arrivé qu'on ait un projet où on doit finalement acheter quelque chose sans savoir combien ça va nous coûter. J'espère qu'il n'y aura pas trop de surprises en janvier. Si on se fie aux chiffres, je ne crois pas qu'il devrait y avoir trop de surprises, mais on va revenir le 7 janvier, j'imagine. Je voudrais une précision sur l'abattoir, parce qu'on sait que ce projet-là, ça a coûté quand même pas mal à la municipalité. Ça a été fermé. Sur quoi? L'abattoir. Okay. Au départ, c'était la marche, après ça, c'était acheté en partie. Est-ce que ce sont les mêmes propriétaires qui reviennent ouvrir l'abattoir? Je n'ai pas le droit d'en parler. Est-ce que vous avez... C'est en négociation, donc je n'ai pas le droit d'en parler. Est-ce qu'un contrat va être signé éventuellement là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire, un contrat? Un contrat avec les propriétaires de l'abattoir, à savoir est-ce qu'il va y avoir une activité, combien ça va nous coûter au niveau de la décontamination sur le passé bactérie. Parce qu'on a des garanties que, contrairement à l'ancien MTG qui a fait une entente pour payer le 55 000 qui n'était pas prévu au budget, est-ce qu'on va avoir des garanties que ça va pas nous coûter autant que la dernière fois? OK. Aussitôt que l'abattoir va réouvrir, donc que le contrat va se fait, déjà, avant d'ouvrir, il faut qu'ils payent les taxes qui sont dues. Il faut qu'ils payent la vidange, leur partie de vidange, il faut que ça soit payé. Ensuite, il y a un contrat avec l'entreprise
qui doit être signé. La même chose qu'on a faite avec la fromagerie Nouvelle-France, qui doit être faite avec la boucherie et avec l'abattoir, pour dire quels sont les rejets qu'ils font, et ils n'ont pas le droit de dépasser ces rejets-là. Afin qu'on puisse contrôler le mieux possible le bassin des eaux. Avec l'égalité, si jamais ils sont encore forts. Oui. Deuxièmement, est-ce que c'est vrai que la municipalité a arrêté de payer l'hypothèque sur le plateau municipal? Pardon? Est-ce qu'il y a une hypothèque sur les terrains pour le plateau municipal? Est-ce que la municipalité a arrêté de payer l'hypothèque? OK. Ça, on ne peut pas en parler parce que la période de question se limite au budget de ce soir. J'achetais la subvention pour la rénovation de ce centre communautaire. Si jamais ce n'est pas accordé, on sait que nous aussi, à nos impulsions, on fait des demandes de subvention Programme d'Infrastructure Canada. C'est très long. Si jamais ça n'aboutit pas, avez-vous une autre source de financement ou vous reporter dans le temps tout simplement l'agrandissement? Bon, on n'est pas rendu là. Ce qu'on va faire, c'est faire des plans et devis. Quand on sera prêt, on va aller à Infrastructure Canada. Si ça ne fonctionne pas avec Infrastructure Canada, on regardera s'il y a d'autres possibilités. Merci. C'est tout? Quelqu'un propose de lever la séance? Monsieur Côté. On passe à la deuxième séance extraordinaire. Donc, je laisse, on a quorum, donc on peut procéder à la séance. Je laisse la directrice générale faire la lecture de l'ordre. Alors, au point 1, ouverture de la séance est présente. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, première période de discussion et de questions. Au point 4, excusez-moi, règlement 4.1, adoption, règlement 311-2018 concernant l'instauration de convention AAEM pour les élus Au point 4.2, avis de motion et présentation du règlement numéro 312-12-2018, modifiant le règlement numéro 298-12-2018 portant sur la rémunération des élus et présentation. Résolution 5.1, résolution pour une demande de subvention de volet 1, sécurité civile. 5.2, résolution pour une demande de remboursement du programme PPA, qui est le programme particulier d'amélioration du ministère des Transports. Ensuite, il y aura une deuxième période de questions et une levée de séance. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Monsieur Gauthier. Donc, le point 4.1, règlement, adoption règlement numéro 311-11-2018 concernant l'instauration d'un fonds de pension RREM pour des élus. Oh, excusez, je me suis trompé. Oui. Et qui porte seulement sur les points qui sont dans le. Bien sûr, alors, Christian Baudry, une adresse. Monsieur le maire, est-ce que quelqu'un du conseil pour inciter aux citoyens pourquoi c'était essentiel et urgent de passer le 20 décembre, sans avis préalable, une assemblée spéciale qui porte sur deux sujets qui vous concernent vous comme individu, c'est-à-dire un fonds de pension pour vous autres et une augmentation de votre salaire. Qu'est-ce que c'est qui fait que c'est si urgent de voter ça ici ce soir plutôt que lors d'une assemblée régulière au cours de laquelle tout le monde peut être informé à l'avance et réfléchir à la situation? Alors, quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? C'est parce que ça va rentrer en vigueur le 1er janvier et au lieu d'être obligé de refaire des rétroactivités, ça va passer avant le premier chèque pour les élus. Deuxième question. Puisque vous prévoyez que c'était pour entrer en vigueur le 1er janvier, pourquoi n'avez-vous pas commencé à déposer ce projet-là en septembre ou octobre ou novembre plutôt que de le faire le 20 décembre? On aurait pu le faire. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on ne l'a pas appliqué là. Et troisième question, pourquoi n'avez-vous jamais annoncé aux citoyens votre intention d'augmenter votre rémunération plutôt que de le faire le 20 décembre à quelques jours de Noël? Ben, il y a eu un avis public qui a été déposé il y a 8 jours disant qu'il y avait ça ce soir. Et c'est le seul. Il va y avoir un avis public qui va être affiché demain. On est obligé de faire 21 jours avant l'adoption. Donc, l'adoption va se faire seulement le 14 janvier. Merci.
Oui, pour poursuivre sur le même sujet. Donc, je comprends bien, le salaire du maire passerait de 9 000 à 11 400. C'est ça. Et le salaire d'un conseiller de 2 900. Alors, avez-vous eu des discussions sur le pourcentage? Parce que de 9 000 à 11 400, ça fait autour de 25 27 Est-ce que c'est des chiffres qui ont été débattus ou est-ce que c'est un chiffre qui vient comme ça? Non, c'est des chiffres qui ont été débattus. Premièrement, il y a eu un sondage qui a été fait par la FQM à travers tout le Québec sur la rémunération des élus. Comme quoi les élus sont très peu rémunérés partout à travers le Québec. Puis c'est ça qui fait qu'il y a de moins en moins de monde qui se présente. Je ne vous dis pas que c'est ça exactement ici à Racine ou ailleurs, mais à travers le Québec, c'est une des raisons pourquoi il se présente de moins en moins de monde aux élections. Les gens, il y a beaucoup de retraités qui sont comme maire ou comme conseiller, puis qu'ils se disent, bon, OK, on va faire du bénévolat, ou qu'ils disent, bon, OK, moi, je vais donner mon salaire parce que j'en ai pas de besoin. Mais ça réduit, dans le fond, la vocation d'élu municipal. Donc, ce qu'on essaie, c'est de revigorer ça. Deuxièmement, pourquoi qu'on l'augmente aussi? C'est parce que si on ne l'augmente pas, à partir du 1er janvier, on a une baisse de salaire parce que notre salaire devient imposable entièrement par la loi fédérale. Parce qu'on a une partie de salaire qui était non imposable, maintenant tout devient imposable. C'est pour ça qu'on a une baisse de salaire si on n'augmente pas ça. Est-ce que vous pouvez dire qu'on est dans la moyenne avec cette hausse-là? Pensez-vous qu'on se situe dans la moyenne des municipalités selon le MAMO? Pas selon le MAMO, selon la FQM. Donc, toutes les municipalités, à peu près 1000 à 1100 municipalités au Québec. La moyenne est au-dessus de 12 000 par année, puis on s'en va en bas de 11 000. On s'en va à 11 400. Donc, on tente, même, puis le sondage a été fait, la moyenne était au-dessus de 12 000. Puis les municipalités n'avaient pas encore adopté leur nouveau salaire tenant compte de la loi fédérale. Donc, la moyenne va être encore plus haute que 12 000 $. Donc, on va être encore en dessous de la moyenne. Mais on ne voulait pas monter de 40-50 %. Merci. Avez-vous l'impression que ça va devenir un truc annuel, ce genre de augmentation-là? Ou c'est vraiment exceptionnel? C'est un rattrapage? C'est un rattrapage. Un montant pour ne pas baisser de salaire à cause des impôts et un petit rattrapage salarial. Mais c'est tout. Et puis, pour ce qui est des dépenses, ça reste la même chose? Ou, quelles dépenses? Il n'y avait pas des montants d'allocation à part du salaire comme tel. Il n'y a pas une allocation qui est également donnée? Comme allocation, il y a l'allocation de dépenses qui est la moitié du salaire. Ça, ça suit également. Oui. Puis, il y a aussi les rencontres de séances. Puis, toutes les autres dépenses, le kilométrage, ça reste tout pareil, ça bouge. Merci. Donc, adoption du règlement 311-11-2018 concernant l'instauration d'un fonds de pension. Modifiant le règlement numéro 298-12-2018 portant sur la rémunération des élus. Adoption du règlement 311-11-2018 concernant l'instauration d'un fonds de pension AREM pour les élus et présentation. Ça a été présenté à la séance ordinaire du 3 décembre. Donc, quelqu'un propose l'adoption du règlement? Monsieur Courtemanche. Avis, motion et présentation du règlement numéro 312-12-2018, modifiant le règlement numéro 298-12-2018 portant sur la rémunération des élus. Donc, on en a parlé beaucoup tantôt. Le salaire du maire passerait de 9 024 à 11 400 et le salaire des conseillers passerait de 3 008 à 3 800. 2 950 à 3 800.
Non, parce que le salaire des conseillers est maintenant de 9 024 divisé par 3. C'est vraiment le tiers, donc c'est 3 008. C'est pas 2 950. Actuellement. Donc, on passe de 3 008 à... De 3 008 à 3 800. Ben, c'est bon. De 3 008 à 3 800. Non, 2 950, c'est pas bon dans le ensuite, les rémunérations additionnelles, c'est entièrement imposable et fixé à 40 $ par réunion. Ensuite, le salaire est indexé à chaque premier de l'année avec l'indice du prix à la consommation du Canada, avec un maximum de 6 %. Puis, lorsque le maire est remplacé par le maire suppléant, au bout de 2 jours, il reçoit la rémunération du maire jusqu'à ce que le maire revienne. Quelqu'un propose des motions? Monsieur Courtemont. Résolution pour une demande de subvention volet 1, sécurité civile. Ce que je vous disais tantôt, c'est que par le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, qui a été dicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018, qui entrera en vigueur le 9 décembre 2019. Donc, le 9 novembre 2019, toutes les municipalités doivent avoir un plan de sécurité civile. Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état aux préparations des sinistres. Il est proposé que la municipalité de Racine présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 7 957,92 dans le cadre du volet numéro 1 du programme mentionné au préambule et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante totalisée 5 957,92 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $. Puis, la proposition est que la municipalité de Racine autorise la directrice générale à signer le formulaire d'aide financière. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Côté. Le point 5.2, résolution d'une demande de remboursement du PPA du ministère des Transports. PPA, c'est le projet particulier d'amélioration. Circonscription électorale. Donc, attendu que la municipalité de Racine a pris connaissance des modalités d'application du volet particulier d'amélioration et du programme d'aide à la voirie locale, attendu que le formulaire de reddition des comptes V032 est dûment rempli, que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PAV, que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale. Il est proposé que le Conseil approuve la dépense pour les travaux d'amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemont. Période de questions? Pour votre compte pension, c'est des contributions. Oui. Est-ce que c'est exclusivement la municipalité ou le gouvernement ou est-ce que des conseillers ont une contribution à apporter? On a une contribution à apporter. Et quelle est la contribution de la municipalité à ce moment-là? La contribution des élus est de 6,15 %, puis la contribution municipale est de 3,17 fois, 3,17 ou 71? 3,17 fois la contribution d'employés. Okay, donc c'est 18 % pour la municipalité, oui. 6 %.
Merci. Ce qui fait à peu près 9 000 $ par année. Christian Baudry, vous nous avez parlé, M. le maire, qu'il y a eu un sondage de la FQL sur la rémunération des élus. Ce sondage-là, il y a à quelle époque? Au printemps 2018. C'est donc dire que c'est un sujet qui est en l'air depuis le printemps 2018. Voilà, M. le maire, mon point de départ. Je pense qu'on est en déficit de transparence en ce moment. S'il y a un sujet le plus sensible, c'est quand les gens se votent eux-mêmes une rémunération, ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je pense comme citoyen, la moindre des choses que le respect du citoyen requiert, c'est que quand un sujet comme celui-là est sur la place publique, on en informe la population. On disait à la population au printemps 2018, écoutez, il y a une réflexion sur la rémunération des élus grandeur du Québec. Il y a un impact fiscal, on commence à réfléchir à ça. Je vous donne un autre exemple de manque de transparence qui est choquant. C'est la première fois qu'on va quitter l'Assemblée du budget sans aucune feuille. On a toujours reçu les prévisions budgétaires lors de la présentation du budget. Ce soir, vous n'avez même pas le temps de faire une photocopie. Moi, je vous le dis, c'est insultant comme citoyen de se faire traiter comme ça, de se faire maltraiter pour des choses qui sont fondamentales, pas des choses nouvelles, pas des innovations, pas du nouveau développement, juste des acquis que vous n'êtes même pas capable de respecter. Et de l'autre côté, quand c'est votre rémunération, ça passe en catastrophe, ça passe à toute vitesse. Moi, je pense que vous avez une petite réflexion à faire de ce côté-là pour améliorer votre première raison d'être, c'est-à-dire le service aux citoyens et la transparence. Il nous fait répondre parce que c'est pas la transparence, M. le maire, avec tout respect. Quand on se fait dire par un conseil, on ne vous dira pas pourquoi, à mots couverts, quand vous refusez de répondre à nos questions, c'est pas la transparence. C'est pas acceptable. Bien, je vais vous répondre pour le côté papier. Ça va devenir de plus en plus sans papier parce que, je ne vous cacherai pas, on ne sait jamais le nombre de personnes qu'il va y avoir. À chaque réunion, il y a toujours un paquet de papier là, puis on repart avec un paquet de papier, c'est du gaspillage environnemental. Donc, on s'aligne vers le non-papier, puis on va essayer de mettre ça sur les sites Internet le plus rapidement possible. C'est notre but. Le choix, ça serait nécessaire. Oui. On met ça ce soir. Si on a tous des portables, des tablettes, si on avait ça avant, on pourrait analyser les chiffres. Donc, il y a des choses qu'on peut pas mettre avant. Peut-être, mais c'est les deux éléments ce soir. Les deux éléments ce soir, je vous en prie, on aurait pu les avoir. Alors là, M. le maire, avec tout respect, vous parlez de sans-papier, c'est un beau principe. Le rapport financier de la municipalité a été fait par les vérificateurs au printemps dernier. Est-il sur le site de la municipalité? Non. Je l'ai cherché. Il y a des citoyens qui l'ont demandé depuis des mois. Là, vous nous dites, on ne vous donne pas de papier et vous ne donnez pas d'informations. Alors ça, c'est un autre exemple, là. C'est un autre exemple d'hermétisme et de manque de transparence inacceptable. C'est du jamais vu. D'autres questions? Quelqu'un propose à lever de l'Assemblée? Monsieur Côté. Merci beaucoup tout le monde.